Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo unboxing comme je vous l'annonçais depuis quelques semaines déjà. J'ai ouvert une boutique en ligne avec mes propres créations et notamment aussi des créations pet shop, alors n'hésitez pas à checker tout ça. J'ai aussi sorti mon tout premier terrarium pet shop avec un pet shop customisé au milieu. Je vais en faire d'autres donc restez à l'affût. Voilà, comme vous pouvez le voir pour l'instant il y a des créations de mes mascottes. Ça s'appelle l'atelier d'Avapi, c'est sur Shopify et le lien est en description. Donc j'ai reçu en fait un échange, j'ai échangé le chat exclusif Smith Toys, je sais qu'il est vendu aussi dans d'autres magasins mais en gros c'est celui qui était donné en cadeau quand on achetait des pet shops quoi, donc le chat jaune là, que tout le monde appelle le cheese cat, et il est assez recherché dans les autres pays, notamment par les américains, donc j'ai pu faire un petit échange avec une fille sur Instagram qui m'a trouvé, donc notamment c'était contre ce pack de base, et en fait elle m'a rajouté celui-là, parce qu'elle est très sympa, voilà, donc du coup c'est trop cool parce que j'ai pu compléter, en fait en gros là ça va me faire deux nouveaux pet shops, donc on va les voir ensemble parce que comme vous pouvez le voir il y a pas mal de doubles, hein. Genre ce pack là, franchement il est magnifique. Vous pouvez voir, il y a plein des petits détails sympas, les petits flocons. Voilà, Winter Wonderland Play Pack. Ce pack, on ne l'a pas eu en France, puisqu'en fait, il est exclusif Macy's. Donc, c'est un magasin aux États-Unis. Je sais pas s'il est dans d'autres pays, mais en tout cas, il est trouvable là-bas. Et pour le coup, il est pas sur Amazon ni rien. Donc, voilà le dos de la boîte. Mais voilà, tout ça, c'est des doublons que j'ai déjà, du coup. Donc, je sais pas trop ce que j'en ferai. Je pense que je les mettrai sur la boutique parce que là, je commence à avoir pas mal de doubles que je garde, genre pour faire des customs et tout, mais voilà, toutes les formes ne sont pas forcément intéressantes, donc je pense que je les mettrai sur la boutique. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à checker Mew Shopee, c'est notre boutique avec Euf et Mew, le lien est dans la description, et tous les samedis à 18h, on rajoute 100 nouveaux pet shops à vendre. Donc comme vous voyez cette vidéo, hier, il y a eu des nouveaux pet shops, donc il doit en rester, hein. N'hésitez pas à checker. Donc voilà, et en fait, la grande exclusivité de ce pack, c'est cette biche, voilà, qui aurait dû être bleue. On va voir ensemble, parce qu'en fait, sur la checklist, elle est bleue, mais au final, elle est rose. Et le pire, c'est que, en fait, même sur le dos de la boîte, elle est violette. Donc en fait, elle ressemble à aucune des images promo qu'on a vues d'elle. Ce qui est assez incroyable. Voilà, je comprends pas trop. Et en plus, du coup, la couleur de l'accessoire allait beaucoup mieux à la biche bleue. Mais voilà, ils l'ont fait rose, donc elle ressemble beaucoup à celle du calendrier de l'Avent, mais on va les comparer parce qu'elles sont quand même assez différentes. Donc je propose qu'on commence déjà par ouvrir ce petit pack. C'est un duo de Noël. Je crois que c'est un exclusif Walmart, mais en vrai, on peut le trouver aussi sur Amazon. Sauf que sur Amazon France, il coûte genre 30 balles. Peut-être que ça a baissé de prix depuis, mais voilà. Là-bas, aux États-Unis, il coûte genre 7$, elle m'avait dit, ou 5$, je sais plus. Vraiment, c'était pas grand-chose, quoi, donc je suis très contente qu'elle me l'ait pris. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble, hein, évidemment. Je suis pas très partisane de laisser NIB, comme vous le savez, vu que j'ai ouvert mes dragons de la Comic-Con. Je vous mets ici la vidéo si vous l'avez raté. Donc on va les unbox. Voilà le petit design derrière la boîte. Donc cette biche, elle ressemble aussi à une G2. On va pouvoir les comparer, mais franchement, je la trouve super jolie. Je suis trop contente de l'avoir eu. On va aussi comparer le panda, pourquoi pas, voilà, parce que je l'ai déjà, mais à voir s'il y a des petites différences dans le moule ou quoi. Après là c'est les versions ES, c'est pas les KX heureusement parce que je les déteste. Pour ceux qui savent pas la différence, en gros sur les boîtes il y a des codes et celle-ci notamment il y a écrit ES à la fin. Et nous on a beaucoup les ES en général, et heureusement parce qu'en fait les moules qui sont sous le code KX, j'espère que je vous dis pas n'importe quoi, mais de ce que j'ai compris, en fait c'est des nouveaux moules. Donc à chaque fois ils ont fait des nouveaux moules et souvent ils sont moins détaillés, les yeux font un peu genre autocollants et tout. Enfin ça se voit qu'ils sont vraiment de moins bonne qualité, donc voilà. Heureusement en France on a quand même principalement des ES. Donc je vais tout sortir de la boîte et on se retrouve après. Voilà donc notre petite biche, vous pouvez le voir, elle a un peu les yeux dans les coins, mais en vrai ça va, je la trouve super jolie. Regardez les cœurs sur le côté comme ça. Et ce que j'aime trop c'est qu'elle est nacrée, hein. Enfin elle a un effet de brillance comme ça qui est juste magnifique, j'adore cette biche. On va la comparer avec donc la G2. Donc ça c'était la biche maman bébé, franchement là c'est hyper flagrant côte à côte qu'elles se ressemblent énormément. Même la queue ils ont tenté une ressemblance. C'est pas la même couleur. Mais ouais, franchement, elle se ressemble grave. Mais heureusement, elle est nacrée. Hein, parce que sinon, elle serait pas du tout intéressante. Donc voilà, c'est une belle reproduction, on va dire. Mais en presque mieux. Voilà, si les yeux louchaient pas autant comme ça, n'allaient pas autant dans les coins, elle serait franchement super jolie. Mais après, j'adore ce pet shop. Hein, franchement, voilà, l'effet nacré, il est très réussi, je trouve. Donc très bien. En plus, elle n'a pas de défaut. Donc je suis trop contente d'avoir ce pet shop enfin dans ma collection. Et on a aussi un nouvel accessoire. Voilà, pour moi, on n'avait pas cet accessoire. Donc ça, c'est super cool.
cool. Et celui-ci, je crois qu'on l'a eu dans le calendrier de l'Avent, mais voilà. Ça lui va très très bien du coup, c'est très raccord. Et cette écharpe, je crois qu'on l'avait aussi déjà eu. Et donc on a notre petit panda numéro 1, de la vague 1 d'ailleurs, et qui est aussi là. Donc c'est pour ça, on va l'avoir encore et encore. Donc ça, c'est celui que j'avais déjà. En vrai, ils sont très très similaires. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses différences. Le code n'est pas le même, mais ça c'est logique. Et voilà, mais du coup celui-ci vous le retrouverez sur la boutique. Du coup voilà, pas de grosses différences pour ce panda, j'imagine que l'autre sera à peu près pareil aussi, avec la nouvelle forme du panda. Donc voilà pour ces deux petits. Sachant que cette biche, c'est la numéro 117 de la vague 2. Et logiquement, voilà, j'avais oublié, mais il y a aussi une petite carte. Donc voyons quelle carte on a. Alors d'après la boîte, on est censé avoir la biche, j'espère, parce que bon, le panda, ça va aller, hein. Je crois qu'on a déjà dû l'avoir dans les blind box quand on l'a eu, il y a du coup presque un an. Hein. Bah ça doit faire un an maintenant en fait que la vague 1 est sortie. Le code pour ceux qui jouent toujours à Roblox. Et on a bien la carte de la biche, donc la 117. C'est super cool. Et on va en profiter, du coup maintenant qu'on a la checklist, je vais vous montrer à quoi aurait dû ressembler la biche. Ah bah non, sur la checklist, elle est bien en violet. Mais il me semblait trop qu'elle était bleue, peut-être qu'ils l'ont changée entre temps, genre s'ils ont fait des réimpressions, je sais pas quoi, mais il me semblait trop que sur ma checklist, elle était bleue de base, sauf que je ne sais plus où est ma checklist. Petit aparté, parce que j'ai retrouvé ma checklist de la vague 2, et voilà, la biche est bien bleue sur cette checklist là. Donc c'est bien ma checklist de la vague 2, hein, voilà. Mais c'est celle que j'ai eue en France, quoi, tout simplement dans des packs français. Donc peut-être que ils ont réimprimé la checklist aux États-Unis, ou peut-être que ça a toujours été comme ça pour leur checklist, je ne sais pas. Mais du coup, on peut voir la différence ici. Voilà, pour le même numéro, on n'a pas la même couleur et ça c'est super cool. Donc je vais garder cette checklist très précieusement. C'est vraiment honteux de l'avoir changée pour la sortir en rose comme ça, parce que si elle avait été violette encore, elle aurait eu une réelle différence. Enfin vraiment, elle aurait été incroyable. Mais du coup, bah elle est ni bleue ni violette, elle est juste rose comme celle du calendrier. Alors comme dit, voilà, elle est un peu différente. Mais c'est bien dommage qu'il l'ait pas laissé bleu, parce que franchement c'était un pet shop extrêmement attendu et je pense que 100% des gens sont fans de la biche bleue. Je sais que des gens ont envoyé des mails pour leur demander de sortir quand même cette figurine, et j'espère franchement que ça fonctionnera, parce que j'ai très envie de voir cette biche en réalité. Ou même en violet, comme ça ce serait pas mal aussi. Donc on va ouvrir ce pack, parce que clairement j'ai pas prévu de le laisser inhiber non plus, j'ai envie de sortir cette petite biche de son emballage, donc c'est parti. Regardez le fond, il est trop beau par contre, je pense que je vais le garder ça, parce que ça peut toujours faire un fond sympa pour les vidéos. On va voir déjà quelle carte on a, parce que j'aimerais trop déjà qu'on ait la biche, et peut-être d'autres pet shops qu'on n'aurait pas eu, parce que je me souviens plus quelle carte j'ai déjà, mais quand c'est des packs, des multipacks, on a qu'une seule carte en général. Donc on peut pas vraiment compléter tous les pet shops. Donc là on a pas mal de cartes on dirait. On a 3 jetons de 3 couleurs différentes, je vous laisse prendre les codes, parce que je joue plus... Enfin, je joue pas à Roblox, j'ai joué vite fait, mais voilà. Et donc on a les cartes de tous les pet shops du pack, c'est trop cool. Et donc notamment la biche numéro 121. Donc je sais plus pour les autres si je les avais déjà, mais celui-là déjà c'était un multipack, donc il y a moyen que je l'avais pas. Lui par contre c'était une blind box je crois. Lui aussi c'était un multipack je crois, donc ou quoique, non c'était peut-être des blind box ça. Ça par contre c'était un tube, donc je l'ai peut-être pas. Voilà, donc c'est plutôt cool. Faudra que je fasse le point sur les cartes que j'ai ou que j'ai pas. Mais de toute façon, je crois que c'est impossible de toutes les avoir, vu qu'elles sont prédéfinies, donc voilà. On va sortir tout ça, et je vous reprends juste après. Les voici donc tous déballés, et il y en a un pour lequel j'ai envie de faire une petite comparaison, c'est ce lapin. Donc ça c'est le mien, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai l'impression que ces lapins sont très chelous, genre qu'ils ont une finition bizarre. Moi j'ai l'impression que le mien, il bave un peu, genre l'œil en haut là, et là il est un peu mieux celui-là, donc je vais sûrement le remplacer. De toute façon je vais faire des remplacements, et les autres ils iront sur la boutique. Par contre là il a un petit défaut derrière la tête on dirait. Ça c'est peut-être l'élastique, mais je crois qu'en général c'est un défaut qui se résout, genre ça finit par se résorber, donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Mais évidemment on est là pour la petite biche. C'est vrai qu'elle fait un peu moins rose que celle quand même du calendrier de l'Avent, on va tout de suite comparer, mais celle du calendrier elle est vraiment flashy, et c'est vrai qu'à côté elle fait plus violet, mais pas autant quand même que sur la boîte. Voilà la petite comparaison. J'aime trop parce que du coup elle a les yeux bruns et elle a des étoiles dans les yeux, franchement c'est magnifique. Donc quand même, ça reste deux figurines très différentes, on peut le voir comme ça, même par rapport à la saturation des couleurs, mais je persiste, hein, ils auraient dû la faire bleue. Clairement, je comprends pas pourquoi ils ont changé d'avis comme ça, enfin c'était sûr que ça allait plaire à tout le monde en fait, c'est genre littéralement on attendait ça, mais elle reste très très jolie, je suis trop contente d'avoir ce pet shop qui est mine de rien vraiment pas facile à avoir, puisque la plupart des pet shops sont trouvables quand même sur Amazon, même si on les trouve pas en magasin
et tout, mais celle-là elle n'y est pas, et les Blacklight Pet Shop non plus. Voilà, donc ceux-là aussi j'aimerais bien les avoir. Et je suis trop contente aussi, en fait j'ai demandé à la personne d'avoir le NIB. Je lui avais pas forcément demandé de me l'envoyer, genre NIB, ça m'aurait pas trop dérangé si elle l'avait déjà ouvert pour que ça lui coûte moins cher peut-être en frais de port, je sais pas. Mais ce que je voulais trop, c'était quand même les accessoires. Donc dans tous les cas, j'aurais voulu les accessoires avec, parce que pour moi c'est des nouveaux, hein. On n'avait pas ces couleurs-là, enfin peut-être qu'on les avait et je me souviens plus, mais en tout cas je suis trop contente de les avoir, puisque clairement je les avais pas dans ma collection. Et j'adore les petits sacs de couchage comme ça. Ça c'est un de mes accessoires préférés en pet shop, je suis trop fan. Et même le feu de camp, je sais plus si on a eu cette couleur. Voilà, pour moi il est assez foncé, ça me dit rien qu'on ait eu ces couleurs-là. Pareil pour la table, ça me dit rien, donc peut-être c'est juste ma mémoire, mais j'adore cette couleur de table, je le trouve trop beau. Et voilà le petit chapiteau comme ça, enfin je trouvais ça trop cool les accessoires de ce pack, donc clairement je les voulais aussi, et même pour la carte et tout, donc franchement trop contente d'avoir eu tous ces pet shops là, et également cet accessoire là. Et donc c'est une ouverture de biche, clairement. Voilà, j'ai complété les biches des G7, et là il me manque principalement les pet shop Blacklight que j'avais ouvert dans cette vidéo parce que j'en avais reçu 4. Voilà, alors je crois qu'ils étaient exclusifs Hot Topics, mais il me semble qu'ils sont sortis dans au moins un autre magasin, mais dans tous les cas pas chez nous. Et il manque aussi les variantes pailletées, enfin la variante pailletée du Petfluencer de la vague 2, et globalement après il m'en manque quelques autres, hein, les bonus pets de la maison. Je sais qu'ils sont chez King Jouet, mais ça me saoule de racheter la maison, bref. Donc il y en a quelques-uns par-ci par-là qui me manquent, et aussi les pet shops des packs exclusifs à Five Below, là. Donc encore une fois, c'est aux États-Unis, les packs disco. Mais ceux-là, normalement, si tout va bien, je devrais peut-être pouvoir les avoir encore par échange. Donc je croise les doigts très fort parce que j'ai très très envie de les avoir, et évidemment, si j'arrive à les choper, je vous ferai une vidéo unboxing. Voilà. Et dernière news, par rapport à la vague 3, Pandif a dit sur mon serveur Discord, j'en ai un d'ailleurs si ça vous intéresse, il est dans la description, mais elle a passé l'info que apparemment ce serait vers mars qu'il devrait sortir, donc voilà, on attend, mais je vous ferai une petite vidéo pour review un peu toute cette vague 3 qui devrait arriver. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis nous on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous.